Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Montpellier Zéro Carbone, ici en région Occitanie, en direct ici de la Cité de l'économie et des métiers. Nous accueillons justement Raphaël Amoureux et le professeur Carlos Moreno. Peut-être un mot, Carlos, nous avons initié cette tournée en France cette année en partenariat avec France Urbaine. Avec beaucoup d'étapes qui se sont succédées depuis la COP26, c'était l'occasion de mettre un coup de projecteur justement sur l'action des villes, l'action des régions, sur ces enjeux de décarbonation. Alors vous l'aurez compris aujourd'hui, nous avons dû limiter le nombre d'acteurs ici présents pour des raisons, vous imaginez bien, sanitaires. Donc ça sera une séance de travail avec nos partenaires, avec les élus ici présents. Le maire de Montpellier, Mickaël Delafosse, nous retrouvera tout à l'heure en fin de matinée. Et puis la vice-présidente de la région, Madame Langevin, malheureusement nous avions préparé son intervention hier, mais elle a été identifiée cas contact, donc elle vous prie vraiment de s'excuser, elle ne sera pas là, mais nous aurons justement le directeur des services, Philippe Baucher, le directeur de la transition écologique et énergétique, qui sera avec nous et qui travaillera avec nous. L'important justement, c'est aussi, on le sait bien, que élus et administration travaillent ensemble pour pouvoir agir sur cette décarbonation. Raphaël Amoureux, merci en tous les cas de nous accueillir ici pour la tribune avec le professeur Carlos Moreno et France Urbaine. C'est notre dernière étape en 2021. Nous réunissions la semaine dernière à l'Hôtel de Ville de Paris tous les maires et les grands présidents des métropoles. On a le sentiment, après la déception de la COP26, que véritablement ce sont les territoires qui ont pris justement la main sur ces enjeux de décarbonation. Et ici, vous êtes en train de préparer justement l'avenir en développant à la fois les enjeux d'une nouvelle économie et des nouveaux métiers, puisque c'est l'objet même de cet établissement. Bonjour à tous, merci Jean-Christophe. Je suis ravie que la Cité de l'économie et des métiers de demain, aux côtés de la région Occitanie, soit partenaire de l'événement Zéro Carbone. Donc oui, effectivement, a été créé ici, il y a maintenant 18 mois, un lieu unique, inédit, je crois que c'est absolument le seul en France, peut-être en Europe, dédié à l'économie et aux métiers de demain. L'objectif de la région, c'est bien que on travaille sur les mutations profondes, on identifie les métiers de demain et on aille jusqu'à expérimenter les modèles qui seront ceux d'une économie plus durable et plus inclusive. Donc oui, on est en plein dans le sujet. La Cité de l'éco, elle est aussi liée au Pacte vert. Ce travail, je pense que vous allez avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec Philippe Baucher. Le sujet, c'est que la région part en fait des mutations profondes, de la transformation profonde de notre société. Et c'est à partir de ces transformations profondes qu'on déploie ce qui vont être les innovations de demain au service d'un monde plus durable. Donc nous, on est complètement en phase avec cela. Zéro carbone, c'est quand même le défi absolu. On sait que les solutions technologiques vont être effectivement des manières de résoudre une partie du problème, mais qu'une partie du problème, et que pour le reste, c'est bien le travail sur les nouvelles manières de produire, les nouvelles manières de consommer, les nouvelles manières de travailler qui vont être clés. Et c'est ici qu'on active les réflexions autour de ces sujets-là. Un petit mot sur les métiers ? Absolument. Donc les métiers de demain, effectivement, c'est aussi le cœur, bien sûr, de nos travaux. Donc on a démarré par des métiers en lien avec le sujet zéro carbone, puisque il y a maintenant 18 mois, on l'a lancé, on s'est saisi du sujet de l'hydrogène vert. Et on a découvert, c'était pas du tout évident il y a quelques mois de ça, que ces métiers, c'était dès à présent des métiers pour tous, des métiers de techniciens, des métiers d'opérateurs et pas uniquement des métiers d'ingénieurs high level, et que ça allait arriver très vite, beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Puis il se trouve qu'en plus dans les derniers mois, il y a une accélération très très forte. Mais on est en train de petit à petit de défricher ces sujets. Derrière ça, la région a lancé un plan ambitieux sur l'hydrogène, avec derrière un plan d'action précis et également ambitieux sur la création de métiers.
Et on ne fait que commencer parce que zéro carbone, au fond, ça va être bien sûr les métiers de l'énergie, ça va être les métiers de la mobilité. Et puis on arrive après même sur des métiers qu'on ne soupçonnait pas, puisqu'on est en train de s'apercevoir qu'au fond, les agriculteurs, le premier des métiers, le premier de tous les métiers, va aussi devenir un métier au service du climat. On parle maintenant de soldats du climat. Donc le champ est infini, énorme travail pour nous dans les années à venir et les mois. Voilà. Merci Raphaël. Professeur Carlos Moreno, on ne vous présente plus. Vous êtes celui qui avait exporté à l'échelle planétaire ce concept de la ville du quart d'heure. Vous avez été beaucoup récompensé ces derniers mois. On est ravis de vous accueillir ici à Montpellier et en région Occitanie. On a travaillé ensemble avec la région Occitanie et la métropole de Montpellier pour élaborer avec à la fois Carole Delga et Mickaël Delafosse cette journée. L'objectif de cette journée, c'est bien entendu pouvoir informer celles et ceux qui nous regardent, et ils seront nombreux, car nous voyons bien aussi les développements aujourd'hui de tous ces événements par le biais digital. Et nous voulons aussi que ces événements créent de l'impact. On sait bien que cette décarbonation, elle ne pourra pas se faire sans les entreprises. Et je remercie justement les acteurs qui sont là avec nous dès ce matin. Je pense au groupe Enedis, Veolia, également EDF, et d'autres acteurs seront cet après-midi, travailleront avec nous. On va beaucoup parler d'énergie, notamment ce matin. Et puis bien sûr, il faut les entreprises, il faut aussi la parole des scientifiques, il faut la vision aussi d'autres territoires, ne pas s'enfermer uniquement dans une logique, uniquement en regardant que l'Occitanie. Alors, donnez-nous un petit peu l'eau à la bouche, quel a été un petit peu le menu que vous avez voulu nous préparer, et pour vous, la région Occitanie, la place de Montpellier ici, carrefour de la Méditerranée, vous donne quelle vision du rôle de cette région dans le monde ? Oui, tout à fait, Jean-Christophe, merci et bonjour à toutes et à tous et à celles et ceux qui nous voient et nous écoutent à distance. Et c'est quasiment avec un brin de nostalgie qu'on prend la parole aujourd'hui parce que c'est le dernier forum donc, de cette année 2021 et avec le signe donc, au zéro carbone. Pour nous, donc, je parle également au nom de la chaire ETI, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IAE de Paris, qui est un partenaire donc, de la région Occitanie. La région Occitanie est un des membres de notre chaire et donc nous travaillons très, très étroitement. Et donc, ça nous permet effectivement de rebondir puisque dans notre travail avec la chaire ETI, et ça se reflète également dans les programmes que nous aurons aujourd'hui, et on a cette vision que nous épousons avec le professeur Mohamed Younous, prix Nobel, président honoraire de notre conseil scientifique, qui dit les développements durables, c'est zéro carbone, zéro exclusion, zéro pauvreté. Ce qui nous fait la jonction donc avec l'intervention de Madame la Moreau tout à l'heure, puisque nous disons il faut créer de la valeur écologique, économique et sociale pour avoir donc des villes et des territoires qui soient donc vivables d'un point de vue climatique, viables d'un point de vue économique et équitables d'un point de vue social. Et c'est ce qui se reflète également donc dans ces programmes que nous avons déroulés aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir effectivement des personnalités reconnues dans les développements durables comme mon ami Serge Sacca, scientifique, qui est là. Et nous avons un regard qui vient de Barcelone, donc avec l'architecte urbaniste Carmen Santana, très connue à Barcelone, à Montpellier, pardon, également, puisqu'elle est une des pionnières de ce qu'on appelle l'habitat réversible. Donc on lui doit la gare Saint-Roch, donc à Montpellier, qui est les parkings Saint-Roch, pardon, qui est un des premiers bâtiments réversibles. Nous aurons également des personnalités scientifiques qui vont donc contribuer. Je salue Roland Pellanc qui est ici, du CNRS, qui a retrouvé la communauté scientifique française après son séjour aux États-Unis. Et donc, ce que je voudrais dire, tout simplement, et finir donc là-dessus, cher Jean-Christophe, c'est que la COP26 donc est un demi-succès, mais plutôt un demi-échec, mais c'est plutôt le côté échec qui nous fait mal aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien de contraignant. Les engagements sont donc au mieux de ce qu'on peut, et on sait que ça nous laisse une grosse difficulté. Mais également, donc, on peut dire qu'aujourd'hui, la bataille pour le climat est surtout une bataille pour changer
vous le disiez tout à l'heure, nos modes de production, nos modes de consommation, nos modes de déplacement. C'est ce qui explique les succès mondiaux, effectivement, de nos travaux avec la ville des quarts d'heure, le territoire de la demi-heure, parce que nous proposons une autre approche territoriale basée sur ces notions de proximité. La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, je la salue donc à distance, elle a épousé ces concepts-là. On l'a vu en Occitanie avec ce qu'on appelle la santé à moins de 20 minutes dans la totalité des territoires. Nous travaillons donc sur 7 territoires de la région pour déployer sur la partie santé et sur la partie alimentation, pour retrouver également donc des circuits courts d'approvisionnement et diminuer un certain type de déplacement. Mais c'est surtout le travail qui, à l'heure du Covid aujourd'hui, et donc on se modifie profondément parce que nous pouvons diminuer les longs déplacements quotidiens et donc faire un mix entre l'hybride et les physiques pour changer. Donc merci à toutes et à tous d'être là. Merci Jean-Christophe pour la confiance que la tribune donc nous fait pour qu'avec la HRTI et nos équipes, on puisse préparer donc ces programmes dans lesquels on va balayer des sujets qui vont de l'énergie donc juste après et donc sur l'habitat, sur la mobilité, sur les derniers kilomètres, et on finira également avec un regard extérieur de ce qu'on appelle donc les villes et territoires durables de la Méditerranée. Bien, merci Carlos. C'est bien une journée de travail donc, qui se présente devant nous avec la participation de chacune et chacun d'entre vous. Comme vous l'avez dit, on va démarrer justement avec un premier moment qui va consacrer le sujet de l'énergie, puisque vous le savez, l'Occitanie est une région ambitieuse en Europe sur la question de l'énergie positive, avec un objectif justement d'ici à 2050. Ça se pourra se faire certainement justement en innovant, en disruptant, et avec bien sûr le rôle de la région et des industriels. On va laisser place justement au journaliste Guillaume Mollaré, qui va accueillir ici Dominique Charza, Aurène Aloum, Sylvine Chazal, et puis justement, je pense que le directeur de la région, Philippe Pochet, doit arriver ou est en cours. Il est là, parfait. Merci à vous tous et on va leur laisser la place.